Bonsoir. Ce rapport sur le climat, c'est en quelque sorte, pour donner une illustration, une sorte de guide pour les décideurs? C'est exactement ça. C'est un guide pratique qui leur dit ce qu'ils pourraient faire, qui leur montre comment ils pourraient faire et qui leur dit au fond qu'ils ont toutes les cartes en main. Nous avons aujourd'hui toutes les technologies qui nous permettraient de résoudre le défi climatique. Ce qui nous manque, c'est de la volonté politique. Et j'ai envie de dire qu'en tant que scientifique, c'est vraiment le plus loin que l'on puisse aller. Voilà, c'est un peu comme si vous achetiez un meuble chez Ikea, vous avez le guide de montage qui vous est fourni. La question, c'est l'énergie que vous allez maintenant bien vouloir y consacrer. Et ce rapport se base également sur des constats, hein. Le premier confirme le réchauffement de la Terre depuis l'ère pré-industrielle, pour ceux qui en douteraient. Bien sûr, et nous avons maintenant la certitude absolue que le réchauffement actuel est intégralement dû aux activités humaines. Donc c'est vraiment la dernière incertitude que nous avions levée. On se disait, est-ce qu'il n'y avait pas une part de réchauffement naturel? Nous savons désormais que tout est dû aux activités humaines. Et effectivement, vous l'avez rappelé, ce rapport, c'est une synthèse des rapports scientifiques publiés au cours des 8 dernières années, c'est-à-dire au cours du 6e cycle d'évaluation du GIEC, qui effectivement font le point sur l'état des connaissances aujourd'hui, qui font consensus parmi la communauté scientifique. Alors lors de la dernière COP, effectivement, on entendait ce leitmotiv, hein, l'heure est à l'action, c'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup de promesses, mais que cela n'est pas toujours suivi d'effets. Le problème, effectivement, c'est qu'on est souvent dans une situation où les promesses ont remplacé l'action. Et le problème, c'est que si les promesses remplacent l'action, vous êtes condamné année après année, COP après COP, à faire des promesses de plus en plus ambitieuses, mais de moins en moins crédibles. Et malheureusement, les promesses des États ressemblent de plus en plus à des résolutions de Nouvel An, des choses que vous promettez dans l'euphorie du 31 décembre et que vous oubliez dès le 1er janvier. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a des conséquences inévitables à l'horizon, hein, comme l'élévation du niveau de la mer ou la disparition des calottes glaciaires. Absolument, il y a déjà des conséquences qui sont inévitables, y compris en Europe, avec l'augmentation des vagues de chaleur, par exemple, l'augmentation des précipitations extrêmes qui vont créer des inondations. Et donc, nous ne pouvons plus faire comme si nous allions être immunisés face aux impacts du changement climatique. Il s'agit d'être réaliste, de reconnaître la réalité de ces impacts et de s'y préparer. C'est pour ça qu'il faut mettre l'accent aussi sur l'adaptation. Aujourd'hui, la lutte contre le changement climatique, ce n'est plus seulement une affaire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi une affaire d'adaptation face aux impacts. Nous n'avons plus le luxe de choisir, il faut faire l'un et l'autre. Et il y a des victimes collatérales, c'est ce que ce rapport pointe également du doigt. Les principales victimes, ce sont les populations les plus vulnérables et dans la plupart des cas, ce ne sont pas les plus responsables, hein. Effectivement, c'est la grande injustice du changement climatique qui est à la fois générationnelle et géographique. Les populations qui vont subir le plus durement les impacts du changement climatique, elles ne portent qu'une très faible responsabilité dans le problème et donc il y a une vraie question de justice climatique également. Donc vous nous dites, c'est tout de même très rassurant, on peut agir, les acteurs concernés ont des solutions entre les mains, mais quelles sont-elles, par exemple, pour certaines? Alors, il y a évidemment des solutions qui sont technologiques, par exemple les énergies renouvelables ou l'énergie nucléaire, donc des énergies décarbonées qui peuvent remplacer les énergies fossiles. Il y a également des solutions pour l'agriculture, il y a des solutions pour le transport, même le secteur du transport le plus difficile à décarboner, le secteur aérien, fait des progrès technologiques très importants. Et puis, il y a des questions aussi en termes de financement. Oui, Un parce que levier ça qui reste le nerf de la guerre, c'est le Ça financement. reste le nerf de la guerre et ça reste un levier qui n'a pas encore été actionné suffisamment jusqu'ici. Les compagnies pétrolières, charbonnières et gazières ont toutes enregistré des profits absolument records l'an dernier. Tant qu'il y aura malheureusement de telles sommes qui continueront à être investies dans les énergies fossiles, elles resteront éminemment rentables. Il sera difficile d'en sortir. L'enjeu, c'est de rendre l'économie décarbonée aussi rentable et aussi rapidement rentable que possible. Donc, en résumé, François Gémen, la situation, oui, elle est inquiétante, mais tout n'est pas perdu si tout le monde s'y met maintenant. Absolument. Et si nous arrêtons d'opposer les solutions et si nous arrêtons d'opposer les niveaux d'action, il va falloir vraiment que tout le monde agisse de concert. C'est pas juste soit les gouvernements, soit les citoyens, soit les entreprises. L'enjeu, c'est d'essayer de faire travailler tout le monde de concert et de faire en sorte que la lutte contre le changement climatique devienne un vrai projet de société et pas seulement une contrainte qui nous tombe dessus. C'est possible. Merci François Gémen de nous avoir aidé à décrypter ce rapport du GIEC. Avec plaisir.